L'une des choses qui est sûre et certaine, c'est que le bull run arrive. Et pour ceux qui sont dans cet écosystème, ce serait malheureux de ne pas comprendre comment les événements arrivent pendant le bull run. Quand on connaît qu'un événement arrive, quand on connaît que quelque chose arrive, on se prépare comme la naissance d'un enfant, comme le mariage, comme un voyage. Quand vous savez que vous allez faire ces choses, vous vous préparez. Mais comment se fait-il que quand vous allez donc, vous savez que le bull run arrive, mais vous ne vous préparez pas. Vous n'observez pas un certain nombre de choses. Vous ne prenez pas les informations qui vont vous permettre de mieux préparer ce bull run. C'est quand même dommage. Mais bon, c'est pas ça le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelque chose que j'ai remarqué pendant le bull run précédent et que tu peux capitaliser justement là-dessus pendant ce bull run. On dit parfois et on dit toujours que si tu veux avoir une connaissance plus rapidement, il faut donc t'inspirer des connaissances, des expériences des autres. Mon expérience va te permettre de comprendre un certain nombre de choses. Et si tu es assez outillé, assez intelligent, une personne qui raisonne, tu peux justement capitaliser sur cette connaissance-là, sur cette expérience-là, pour ne pas faire la même erreur que moi, ou bien pour capitaliser sur des choses que je ne savais même pas comment capitaliser dessus dans les bull runs précédents. Je vais te dire quelque chose qu'on a observé pendant le bull run précédent. Et ça, c'était avec notre portefeuille communautaire. Le portefeuille Crypto Edu nous a permis, justement, je vais revenir sur le projet Crypto Edu, le portefeuille communautaire. Je vais revenir, je fais une mise à jour là-dessus parce que je vois déjà plusieurs personnes commencer à me poser des questions sur ce projet communautaire qui ne s'est pas passé malheureusement comme on avait espéré. Mais bon, je vais revenir là-dessus pour des mises à jour. Et donc, pendant ce projet, pendant qu'on exécutait ce projet, on a constaté quelque chose d'assez fondamental. Pendant les bull runs, les launchpads se créent, les launchpads se sont lancés. Majoritairement, pourquoi? Parce qu'il y a un besoin assez important dans l'écosystème crypto-monnaie qui est le fait que quand un projet exécute lui-même sa levée de fonds, alors la probabilité qu'il disparaisse avec les fonds est bien trop grande. C'est un peu comme pour dire, ok, je sais que si je te donne directement mon argent, tu as une probabilité de ne pas me donner le produit. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une tiers de confiance, une personne autre, on met au milieu d'entre nous, et c'est cette personne-là à qui j'envoie la transaction, à qui j'envoie l'argent. La personne va récupérer la crypto-monnaie ou bien va récupérer le produit chez toi et me passer ce produit. Je suis un peu sûr si je sais que cette personne-là, c'est une personne de confiance. Voilà justement là où les launchpads interviennent. Les launchpads viennent être la courroie entre les détenteurs du projet et les bailleurs de fonds, c'est-à-dire vous et moi. Nous avons l'argent, par exemple, on veut participer à un projet. Il y a donc maintenant le launchpad au milieu. Mais le problème, c'est que les launchpads ont lancé tellement de la merde, tellement de conneries dans les années précédentes, mais on peut observer quelque chose d'assez fondamental là-dessus. La première chose, c'est que les launchpads commencent à exploser quand des projets vont se lancer. Donc, quand un projet veut se lancer, si le projet est intéressant, le launchpad va commencer à exploser. Pourquoi? Parce que l'économie de ces launchpads-là permet déjà de faire en sorte que pour participer à ces launchpads, il faudrait être détenteur du token du launchpad. Si tu n'es pas détenteur du token du launchpad, tu ne peux pas participer au launchpad. Comment tu peux donc capitaliser là-dessus si tu ne veux pas être le propriétaire du token? La première chose, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'acheter le token pour participer au projet que tu ne veux pas participer, tu achètes simplement le token de la plateforme parce que tu sais qu'il y aura une demande pendant que le projet qui semble être intéressant veut se lancer. Et une fois que le launchpad sera terminé, une fois que le lancement de ce projet sera terminé, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont retirer le token et ils vont dumper sur le marché et toi, tu auras peut-être vendu avant et donc tu vas te positionner. Donc, on a observé majoritairement que avant les projets qui étaient intéressants, avant ces projets-là, le token de la plateforme performait bien évidemment. Une fois que le projet est passé, le token s'effondre en attendant que le prochain projet vienne se lancer. Comment tu peux capitaliser là-dessus? C'est tout simplement en achetant le token de la plateforme avant que les projets qui veulent se lancer se lancent et tu revends le token tout simplement après que le projet se soit lancé parce que les personnes qui vont participer au projet ne vont pas directement avoir le token qui va être lancé. Le token sera bloqué pendant une période de vesting. Donc pendant une certaine période, le token, les détenteurs n'auront pas accès à ce token. Et d'ailleurs, ton but, ce n'est pas d'avoir le token qui veut se lancer, mais c'est plutôt de capitaliser sur le fait que tu sais que les gens veulent avoir le token pour faire x100
et que probablement ces projets ne vont même pas faire x100 et que la majorité de ces projets, il serait mieux de les acheter après le lancement. Une fois que c'est lancé, ça va d'abord dumper avant de devoir peut-être performer par la suite. Donc, si tu sais capitaliser sur les launchpads, premièrement, voilà une stratégie que tu peux définir et mettre en place pendant cette période. Deuxième chose, c'est qu'on est en train de préparer le bull run. Et plein de projets vont donc se lancer pendant le bull run. Ou bien, quand on sera en plein dans le bull run, les projets vont se lancer, bien évidemment. Mais certains projets, ou bien la plupart, vont se lancer avant. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens attendent le bull run. Et comme ils savent que les gens attendent le bull run, ils vont donc se préparer avant. Ils vont donc lancer avant, faisant miroiter l'espoir aux gens que pendant le bull run, ils seront riches. Et c'est à ce moment donné-là particulièrement que les performances des tokens de Launchpad vont donc exploser. Les Launchpad ne vont pas exploser forcément parce que le token du Launchpad sera utilisé pour faire quoi que ce soit. Non, c'est parce que le token a une certaine économie qui est le fait que pour participer à ces projets, il faudrait posséder le token du Launchpad. Et comme tu comprends cette économie du token et que c'est la seule façon pour le token de se faire de l'argent, bien d'avoir de l'utilité, c'est la seule utilité de ce token, tu ne vas pas prendre ce token pour aller staker, tu ne vas pas prendre ce token pour aller garder, tu vas prendre ce token pour surfer justement sur la tendance des projets qui vont se lancer. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est une analyse qu'on a faite et qui s'est basée sur notre expérience qu'on a eue pendant le bull run précédent. Et on va donc essayer de capitaliser là-dessus, peut-être même avec le projet communautaire, si vous êtes d'accord avec cela. On peut capitaliser sur ces vagues-là pour pouvoir exécuter ce plan et capitaliser sur les launchpads qu'on peut trouver assez intéressants. Bien évidemment, une étude va encore se faire sur les launchpads sur lesquels il faut participer et je vais justement te présenter quelques-uns dans la liste qui va suivre. Donc, qu'on arrive ici sur CryptoRank et qu'on clique sur ICO, on voit Launchpad. On va voir justement une liste de launchpads, une liste de projets qui sont là pour lancer d'autres projets. C'est ça un launchpad, un projet qui lance d'autres projets. Et on va voir ici que parmi le top en market cap, justement, il y a encore BSCPad. BSCPad est à 100 quelque chose de millions de tokens. Il y a Polkastarter sur la blockchain de Polkadot. Il y a MakerDAO que vous connaissez très bien. Il y a Citify que vous connaissez aussi très bien. Pulse Finance, Bullstarter, Paid Network, dont on a parlé. On hésitait même au début entre aller dans BSCPad ou bien aller dans Paid Network. Et on a choisi BSCPad parce que les projets qui arrivaient étaient un peu intéressants. Bon, bref, on ne va pas revenir dans ces détails-là. Mais vous remarquez que BSCPad est le seul projet qui est resté uniquement sur la Binance Smart Chain. Alors que d'autres projets sont sur tellement de blockchains. On a MakerDAO qui est sur la Binance Smart Chain, Solana qui est sur Polygon et qui est sur Heiko. On a Polkastarter qui est sur Polkadot, qui est sur Solana, la Binance Smart Chain qui est sur Polygon, Avalanche et Celo. Donc vous allez voir justement quel est le type de projet qui se sont lancés sur ces plateformes-là. Si on va sur, par exemple, BSCPad, je vais aller sur BSCPad, on connaît, c'est le projet dans lequel on a participé avec le projet communautaire, bien évidemment. On sait que la majorité des projets qui se sont lancés dans le BSCPad, c'est encore des launchpads, ce sont encore des launchpads. Il faudrait maintenant se poser la question de savoir quelle a été la performance de ces launchpads? Quelle a été la performance de ces launchpads qui ont été lancés par ce launchpad avec la promesse de haut rendement? Parce que bien évidemment, on pensait que on va sur AdaPad, les projets qui vont se lancer sur Ada vont tellement bien performer, ainsi de suite, mais ça n'a pas été forcément le cas. Mais bon, bref, on va maintenant se poser la question, quel est l'avenir de ces launchpads qui ont été lancés au travers de ce BSCPad? Et quels sont les projets pendant le bear market qui se sont lancés dans ce launchpad et qui ont construit quelque chose pour arriver justement à un niveau d'utilisabilité. Parce que c'est ça le gros problème avec les projets. Les projets lèvent de l'argent et après ils n'exécutent pas le projet.
Donc vous prenez l'argent pour faire quelque chose et après vous en foutez. Vous ne faites pas exactement ce pourquoi les gens vous ont donné leur argent en espérant avoir les retours sur investissement parce qu'ils vous donnaient votre argent pour construire quelque chose, pour vous soutenir dans la construction de quelque chose et c'est l'utilité de ce quelque chose que vous devrez construire qui devrait justement leur permettre de récupérer leur argent. Donc, si on va sur CoinMarketCap et qu'on voit l'écosystème de Bluesy là, qui est donc l'écosystème où il y a eu beaucoup de projets de Launchpad qui ont été lancés à travers le BSCPad. On va voir GameZone. On va voir Velaspad. Quels sont les projets qui se sont lancés sur Velaspad? Quelle est la demande de ces projets pour se lancer sur Velaspad? Adapad, les projets lancement sur la blockchain de Ada. Etherpad, quels sont les projets qui sollicitent ce token pour se lancer? PulsePad, sur la blockchain de Pulse. AIPad, sur la blockchain de BSC pour pouvoir lancer des projets liés à l'intelligence artificielle. CrossWallet, MetaPad pour lancer les projets du Metaverse. Vous voyez que Bluesy a lancé tellement de launchpad que c'est peut-être l'occasion maintenant de regarder ces launchpads-là, de voir ce qui est intéressant dans ces launchpads-là, de voir ce qui pourrait se démarquer. Je ne veux pas rentrer dans une analyse de chacun de ces projets, bien évidemment, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de vous faire voir une stratégie et vous allez définir maintenant comment vous pouvez capitaliser sur ces différentes stratégies dont on a partagé dans cette vidéo. C'était juste pour mettre cet élément d'observation. Nous avons observé ça clairement pendant le bull run précédent. Et est-ce que ça va être forcément le cas pendant ce bull run? Si c'est le cas, vous avez donc les clés pour pouvoir capitaliser là-dessus. Avant de partir, je t'invite déjà à liker cette vidéo, partager la vidéo, permettre à d'autres personnes de découvrir notre chaîne qui va leur permettre de se comporter différemment dans cet écosystème crypto. Avec la tonne de vidéos qu'on a déjà sur la chaîne, on devrait être la première communauté africaine si jamais vous contribuez à nous faire connaître. La deuxième chose, c'est d'aller sur notre site formation.evisconjo dans le lien en description de cette vidéo et tu pourras prendre justement des packs de formation. On a un pack de formation actuellement en promotion qui va te permettre d'avoir 3 de nos meilleures formations. Comment être un bon crypto-investisseur partant de zéro, les 10 stratégies que tu peux combiner, que ce soit dans un gros portefeuille comme un petit portefeuille et également comment tu prépares ton bull run. Ces 3 formations-là, nous avons baptisé la formation spéciale bull run parce qu'avec ces 3 éléments-là, tu es paré pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se dresser sur ton chemin pendant ce bull run. La dernière chose, c'est une fois que tu as fait de l'argent, tu dois sécuriser. Et présentement, on a les clés Nano Ledger qu'il y a dans l'onglet boutique où tu peux justement acheter présentement tes clés et être de ceux qui vont éviter de perdre tout ce qu'ils auraient probablement, tout ce qu'ils auront gagné pendant ce bull run. Like la vidéo, il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo, porte-toi bien. Ciao.